Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct de Florac. Tout de suite, les cérémonies du 8 mai. Attention pour les couleurs. Allez, je vous rappelle, nous sommes en direct ici de Florac pour les cérémonies du 8 mai qui viennent de démarrer juste à l'instant. Et tout de suite, les couleurs. Repos. Ouvrez le banc. Remise d'enveloppe de félicitations pour 3 pompiers de l'arrondissement de Florac. C'est le lieutenant Christophe Pradeil qui va recevoir ces enveloppes. Monsieur le sous-préfet. Remise de lettres de félicitations pour 3 pompiers de l'arrondissement de Florac, Christophe Pradeil, Mathieu Rénal et Joël Comandré pour leur engagement lors des feux de l'été 2022. C'est Christophe Pradeil qui va recevoir les lettres de félicitations pour ses collègues. Remise de décoration. Médaille du courage et du dévouement à 2 militaires du groupement de gendarmerie 48 de la compagnie du Mas-Gros, messieurs Denis Martin et Mathieu Vidal. Récipiendaires, gagnez votre emplacement. Monsieur le sous-préfet. Oui. Maréchal des logis-chefs, Dany Martin, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous vous décernons la médaille d'honneur échelon bronze pour acte de courage et dévouement. Gendarme Mathieu Vidal, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous vous décernons la médaille d'or
Bientôt. La médaille d'honneur, échelon bronze, pour acte de courage et dévouement. Décorer, regagner les rangs. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Dépôt de gerbes par les autorités. Garde à vous. Nous entendons la sonnerie aux morts, suivie d'une minute de silence, du répit des clairons et du refrain de la Marseillaise. Drapeau aux morts.
Fermez le banc. Ouvrez le banc. Hommage et honneur à tous nos soldats, à toutes les femmes et les hommes qui ont lutté pour notre liberté, déportés, résistants, avec en ce jour une pensée particulière pour l'adjudant-chef de gendarmerie, Marcelin Casal, militaire, gendarme exemplaire, résistant et déclaré juste parmi les nations, et pour son grand ami résistant, qu'ici à Florac nous avons tous bien connu, Albert Saint-Léger, tous deux décorés de la Légion d'honneur. Avec recueillement, nous écoutons le chant des partisans interprété par Anna Marie. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la vigne, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les poignards. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons de nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Fermez le banc. C'est maintenant le moment des discours et des allocutions. Drapeau bas. Ouvrez le banc. En ce jour, le devoir de mémoire évoque deux hommes d'exception. Marcelin Casal, adjudant-chef de gendarmerie, dont le nom porte toute la symbolique des forces de résistance et d'humanisme qui font l'apanage de la gendarmerie nationale. Le 6 juin 2014, date symbolique du débarquement, et celle du 10 et 11 juin 1944, des batailles du Mont Mouchet,
la caserne de gendarmerie de Florac prend le nom de l'adjudant-chef Marcellin Casal. La cérémonie est présidée par le préfet Guillaume Lambert, dirigée par le commandant de compagnie Cyril Paga. Les anciens combattants d'AFN de Florac sont présents avec leur porte-drapeau Gilbert Gazagne, retraité de gendarmerie. L'émotion est palpable lorsque le préfet, accompagné de la belle-fille de Marcellin Casal, dévoile la plaque portant son nom à l'entrée de la gendarmerie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a sauvé des centaines de résistants et de juifs. Par son action remarquable, le gendarme lozérien s'est vu décerner le titre de juste parmi les nations en 1993 par l'État d'Israël, 4 ans avant sa mort. Sous l'impulsion de la Fédération des retraités gendarmes de l'Aveyron, un hommage lui a été rendu le 7 mars 1993 au mémorial de la résistance aveyronnais à Sainte-Radegonde. Son fils aîné, le colonel de gendarmerie Claude Casal, a publié un ouvrage, La gendarmerie sous l'occupation. Au regard de ses états de service, il se voit proposer, en janvier 1941, de rejoindre la garde personnelle du maréchal Pétain. Son refus lui vaut 30 jours d'arrêt et une mutation disciplinaire en Lozère. Le 1er juillet 1952, adjudant-chef, il est nommé commandant par intérim de la compagnie de Florac. Il assume cette fonction pendant 16 mois, puis, le poste étant pourvu par un officier, il devient son adjoint, jusqu'à sa retraite, en décembre. En 1959, il est fait chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Le 18 juin 60, il prend sa retraite et retourne en Aveyron dans sa région natale à Nocelles. Titulaire de 18 décorations, de 2 citations à l'ordre de la brigade avec croix de guerre, étoile de bronze, l'autre à l'ordre de la division pour sa conduite au combat du Montmouchet et de Chaudes-Aigues, croix de guerre avec étoile d'argent. Un événement va rompre sa tranquille retraite. Une lettre du directeur départemental des Justes à Jérusalem pour son action en faveur des Juifs entre 42 et 44 l'informe du titre de Juste devant les nations, lorsqu'il était à la tête de la brigade du Malzieu. Jean Cavada l'invite à l'émission de la télé La Marche du siècle. Le 23 décembre 1994, dont le thème est quelques justes pendant et contre l'Holocauste. Il prendra pour la première fois de sa vie l'avion pour Paris. Il s'éteint le 28 octobre 2001 à 96 ans. Son nom reste gravé dans nos mémoires. À Nocelles, une place lui est dédiée. Une caserne de gendarmerie à Florac. Celui de la salle de réunion joustant le bureau du directeur général de la gendarmerie à Paris. Gravé, son nom l'est aussi dans la pierre du mémorial de la Shoah à Paris et dans celui de Yad Vashem à Jérusalem. Marcellin Casal était né le 18 juin 1905 à Puech-d'Amand, commune Kintz, canton de Nocelles. Il repose désormais au cimetière de Nocelles. Son grand ami Albert Saint-Léger, que tous, la plupart d'entre nous ici avons bien connu, ce grand résistant qui a vécu plus de 70 ans ici à Florac. Il était né le 10 juin 1924 à Saint-Alban-sur-Limagnole et décédé le 25 juillet 2020 à l'âge de 96 ans. Il repose au cimetière du Cos. Requis à 17 ans au titre du STO, du service du travail obligatoire, il est affecté à l'usine de Saint-Chély-d'Apcher qui fabrique des tôles en acier blindé destinées aux chars et bien évidemment détournées en Allemagne puisque nous sommes sous l'occupation nazie. En 1943, il a 19 ans, aidé d'un garçon de son âge de Saint-Chély, il ne supporte pas de travailler pour l'occupant qui va se servir de cette production
pour détruire les forces alliées et nos armées. Donc, ils décident tous les deux de dynamiter le laminoir de l'usine de Saint-Chély, et ils s'échappent. Il faut savoir qu'Albert Saint-Léger avait été initié au maniement des explosifs par son père. Il était natif de Saint-Amand-sur-Limagnole et son père était carrier, et donc tout jeune, il a été initié au maniement des explosifs. Ils s'échappent tous les deux. Dénoncés, ils sont recherchés sur l'ordre du préfet de Lozère par la milice de Vichy et la Gestapo. Dès leur capture, ils doivent être exécutés sur place. Nous n'avons aucune information sur le garçon de Saint-Chély. Albert, lui, est venu se réfugier à Florac. L'adjudant Casal, qui est en poste au Malzieu, a entendu l'appel du préfet. Par mesure de précaution, il n'utilise pas le téléphone. À 11h du soir, il part à moto du Malzieu, il arrive à Florac à 4h du matin et prévient Albert en lui disant « À 6h du matin, la milice et la Gestapo sont là pour t'exécuter. » Donc, Albert prend la fuite, il rejoint Montpellier, il se place sous la protection de Denis Chardonnou, le chef de la résistance là-bas. Il rejoint ensuite le maquis du Puy-Marie dans le Cantal, sous le pseudo de Bébert le négociant. En juin 1944, il rejoint le Montmouchet, où il retrouve Marcelin Casal, devenu résistant et maquisard. Jusqu'au décès de Marcelin Casal en 2001, il reste en relation très suivie. Par la suite, Albert ne manque jamais une occasion de lui rendre hommage pour lui avoir sauvé la vie. Et je terminerai en rappelant que ce jour, le 18 juin 1944 à Berlin, c'est le maréchal de France, le maréchal Juin, qui a signé pour la France, en compagnie des Alliés, la reddition de l'Allemagne nazie. Et je terminerai par cette citation du maréchal Ferdinand Foch, parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. La parole est maintenant à Monsieur Guy Miralles, président du comité FNACA de Florac. Message de l'UFAC du 8 mai 2023. Nous célébrons aujourd'hui le 78e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. La France était présente aux côtés des Alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats sur le front ouest de la Seconde Guerre mondiale. La paix s'établissant définitivement le 2 septembre avec la capitulation du Japon. Aujourd'hui et depuis fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe comme si la cruelle comédie était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par l'un des alliés de 1945, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en violation du droit international. Alors que nous pensions ces images définitivement proscrites, c'est à nouveau le triste cortège des morts, des réfugiés, avec la détresse humaine et la destruction, avec des risques considérables d'une amplification ou d'une extension dont les conséquences potentielles seraient terribles. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps. Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers, fidèles aux souvenirs de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde en paix. L'Union française des associations de combattants et des victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Vive la République,
Vive la France. Drapeau haut. La parole est maintenant à Monsieur David Ursulé, sous-préfet de l'arrondissement de Florac, pour le message d'État. Je sais pas essayer le micro avant. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945, le 8 mai 2023. Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. 8 mai 1945, il y a 78 ans. L'Allemagne nazie capitule devant les Alliés, réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît. L'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris, puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée. Mais voici qu'au loin se décide la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracés. Avec la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevait. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'il inspire ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Fermez le banc.
nous entendons notre hymne national, la Marseillaise. Avec l'exécution de notre hymne national, se termine la fin officielle de la cérémonie. Un apéritif d'honneur vous est offert par la municipalité qui sera servi dans la salle de... Chers spectateurs, voilà, nous étions en direct de Florac pour la cérémonie du 8 mai 1945. Beaucoup d'émotions à retrouver, bien sûr, à partager largement pour ne pas oublier. Merci de votre fidélité. On se retrouve très très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère pour de nouveaux reportages. Nous étions en direct depuis Florac. Je laisse les salutations en direct et on va terminer sur ces images. Monsieur le sous-préfet, Madame Fleur-Théron, bonjour. Beaucoup d'émotions encore aujourd'hui, bien sûr, et 2 médailles qui ont été remises aujourd'hui. 2 médailles de bravo et dévouement à 2 gendarmes et aussi 3 lettres de félicitations à 3 pompiers pour leur engagement dans les feux de l'été dernier. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une cérémonie comme celle-ci? Évidemment, on n'aimerait pas que des choses se reproduisent, mais il faut être vigilant et voilà, prendre... Il faut retenir, c'était contenu à la fois dans le message des ministres et le message des anciens combattants. Il faut retenir le mot mémoire. Alors, c'est un peu une lapalissade de retenir la mémoire, mais c'est avoir bien présent à l'esprit cette mémoire pour que les faits d'hier puissent vraiment nous garder conscients que la liberté est un principe fondamental de notre République et que on doit tout faire pour la défendre, même aujourd'hui. Et puis, j'ajouterai une petite particularité, vous l'avez certainement noté, dans le message des ministres d'aujourd'hui, il est fait mention des Outre-mer et de leur engagement. J'ai entendu la Guyane aussi. Ouais. Et donc, en tant que natif des Outre-mer, je ne puis qu'apprécier cette notion. Et tout à fait, j'ai passé 7 ans aussi en Guyane pour ma part. Donc voilà, donc j'ai eu cette sensibilité comme je l'ai entendu. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci beaucoup. Madame Fleur-Théron, Madame Théron, bonjour. L'importance aujourd'hui de toutes ces célébrations, mais aussi des soldats du feu. Mais absolument, parce que nous avons vécu un été 2022 difficile et malheureusement nous pensons que 2023 le sera aussi. Alors il est légitime d'honorer ceux qui nous défendent contre ce type de fléau et nos pompiers sont toujours valeureux et je trouve que c'était une très très bonne initiative. Tout à fait. En plus, cette année, je crois, c'est la 60e édition de leur congrès ici à Florac dans quelques jours. Tout à fait. Le 60e congrès se déroulera samedi prochain, le 13 mai, ici même à Florac. C'est un grand honneur pour notre ville de les recevoir. Avec le Grimpe notamment. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, nous sommes en direct de Florac ici, parc national des Cévennes, et on va voir ici. On parlait du Grimpe il y a un instant. Bonjour, mon capitaine. Capitaine, je me trompe pas. Alors, les pompiers ont été célébrés aujourd'hui sur la cérémonie avec des lettres de remerciement, notamment, mais surtout avec notre chef de centre, le lieutenant Pradey, qui
qui a reçu ces lettres. On va aller les voir par là. Hein. Oui. Non, mais on va les voir. Mais c'est surtout aussi ce qui est important. Il est où le lieutenant? Il est là-bas. Il se sauve. Oui. Ah oui. Non, mais il est là-bas. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que c'est le 60e congrès cette année des pompiers, des sapeurs-pompiers de Lozère. Donc c'est samedi 13 mai et on vous attend bien sûr nombreux. J'ai reçu l'invitation, absolument. Voilà. Mais le lieutenant Pradey vous en parlera beaucoup mieux puisque c'est lui qui organise avec l'amicale des sapeurs-pompiers de Florac. Eh ben, on va aller voir ça. Merci beaucoup. Alors, le lieutenant Pradey, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions aujourd'hui. Il y a eu regardez, il y a des lettres ici, tout à fait. Ce que je disais notamment avec Monsieur le sous-préfet, Madame la mairesse de Florac. Ce qui est important aussi, outre vos actions qui sont essentielles pour nous et puis pour tout le monde, c'est que cette année a lieu le 60e congrès des sapeurs-pompiers à Florac. Tout à fait, dès la semaine prochaine, puisqu'on se retrouve samedi 13 sur Florac pour le 60e congrès des pompiers, organisé par nos amis de l'amicale de Florac et des centres voisins qui nous donnent la main pour l'organisation de tout ça. Donc c'est l'union départementale, c'est une journée en commémoration de tout ce qu'on fait tout le long de l'année et donc on est heureux de l'accueillir à Florac. Et on va tout faire pour que tout le monde puisse profiter de ce moment-là. Alors il y a un moment qui est plus privé, dirais-je, à partir de 9h le matin, parce qu'il y a votre congrès, mais après pour le grand public, c'est à partir de début d'après-midi, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors on a le matin l'assemblée générale qui nous concerne uniquement les pompiers. Après à 11h, il y a la cérémonie au niveau du centre de secours de Florac et un défilé motorisé sur l'avenue Jean-Monestier de Florac. Et puis l'après-midi, on va se retrouver aux alentours de la salle des fêtes et du stade municipal, où là il y aura différentes animations. On aura un challenge intercentre qui concerne les pompiers, mais après on va avoir des jeux gonflables, on va avoir différentes activités proposées au public et avec du secourisme aussi, des démonstrations du GREM, des spécialités des pompiers, voilà, pour tout le monde. Le 14 juillet avant l'heure, parce que pour nous le 14 juillet c'est toujours la fête chez les pompiers. Tout à fait, c'est exactement ça. Cette année on va le faire un petit peu avant et cette année c'est le centre de Florac qui va s'occuper de tout ça et pour essayer d'accueillir tout le monde le mieux possible. Merci. Je vous libère dans une demi-seconde. Juste là, au niveau de la météo, au niveau alors évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer cet été. Pour l'instant, il pleut un peu. Toute la semaine, il va encore pleuvoir. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, plus vigilant que jamais, quoi qu'il arrive, quoi. Bien sûr, nous, la grosse difficulté qu'on va rencontrer, malgré les pluies, malheureusement, les Cévennes, on est entre le midi et le nord, mais on ne prend jamais des gros orages. Donc, il y a déjà des endroits qui sont très, très secs. Donc, on va demander à tout le monde d'être très vigilant. Bien sûr, aux abords de l'été, mais l'été risque d'être long et compliqué pour nous. Donc, beaucoup plus de vigilance que d'habitude. Le réchauffement climatique qui rentre en compte, avec des sécheresses plus importantes. Donc, beaucoup de vigilance pour tout le monde, pour les gens du pays et aussi pour les gens qui vont venir en vacances chez nous, bien sûr aussi. Et on terminera en disant que les pompiers recrutent, hein, si jamais vous avez envie d'être bénévole chez les pompiers, jusqu'à 56 ans, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Donc, on peut être pompier chez nous. On ne cherche pas des athlètes non plus. On a besoin de tout le monde. Notre activité, c'est 80% de secourisme et de secours à personne. Donc, du feu de forêt, bien sûr. Après, dans l'avenir, à partir de l'année prochaine, un engagement différencié qui va pouvoir se faire pour des gens qui voudraient faire uniquement du secours à personne. Donc, on essaye d'élargir notre recrutement pour essayer d'avoir de plus en plus de monde. Merci infiniment, merci beaucoup. Je vous laisse savourer ces lettres de remerciement et nos pompiers, on les adore évidemment. Donc cérémonie du 8 mai 45 version 2023 ici à Florac et tout le monde prend la direction de la mairie floracoise pour le verre de l'amitié. Voilà, on se retrouve très vite. Partagez, likez bien sûr et si vous avez envie de vous engager chez les pompiers, bien entendu, vous adressez à la caserne la plus proche de chez vous ou à vos copains. Vous connaissez sûrement des potes qui sont pompiers autour de vous. On se dit à très très vite. Bon appétit, à bientôt sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Nous étions en direct de Florac.